Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage spécial pourquoi votre âme jumelle refuse de reconnaître votre lien ou bien pourquoi elle ne vient pas à vous. Donc on m'a demandé de vous faire ce tirage spécial pour ce problème, ce petit problème. Ce tirage peut parler à certaines personnes et à d'autres non. Prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste, tout simplement. Donc vous avez donc ici la carte de l'emprise. Si on observe bien cette carte, ça représente quand même des menottes. Donc ce qui veut dire que si cette personne, votre âme jumelle, a comme des menottes, ça veut dire qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Ce qui veut dire que elle est obligée, ce qui veut dire qu'elle est en couple, et ça veut dire aussi que elle n'est pas libre de venir vers vous, elle n'est pas libre de reconnaître peut-être éventuellement même vos liens, parce qu'elle sait que si elle reconnaît vos liens et qu'elle ne vient pas vers vous, c'est que voilà, il y a un problème. Donc en vérité, cette personne, vu qu'elle est emprisonnée, elle est complètement sous l'emprise sous l'emprise par rapport, si on observe bien, c'est par rapport à ses enfants, du fait qu'elle a des enfants. Donc elle a des enfants qu'elle aime beaucoup, qu'elle aime profondément, ce qui est un petit peu normal pour un père ou une mère, ça dépend si c'est un homme ou une femme. Donc il y a peut-être qu'il y a une espèce de forme de chantage, malheureusement ça existe, qui veut dire que la personne avec qui cette personne est en couple lui fait du chantage en lui disant écoute, moi si tu as vers ton âme jumelle, tes enfants tu les verras plus. Ça dépend de l'âge qu'ils ont, les enfants. Les enfants, à partir d'un certain âge, ils peuvent quand même décider. Et puis de toute manière, dans le pire des cas, il y a moyen de faire appel à un avocat, à un juge, pour avoir dit ses droits. Donc il y a cette emprise par rapport aux enfants, par rapport à cette femme qui retient donc cette personne, son mari ou sa femme, enfin au niveau des papiers, mais pas au niveau de l'âme. Et donc, elle retient par rapport aux enfants. Malgré tout, je vois que pour certains, il y en a qui vont quand même réussir à faire quelque chose. Ils vont aller de l'avant, on dirait, parce que là, je vois la carte de la surprise. Donc, possible, étant donné les cartes qui suivent, d'un côté, il y a la surprise, donc envie de peut-être faire plaisir à son âme jumelle, et puis il y a des déplacements avec les... Ou alors l'univers lui dit, écoute, maintenant ça suffit, il faut que tu ailles vers ta moitié, et puis c'est tout. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont possibles. De toute façon, de toute manière, que les gens, il faut bien enfin tout le monde doit bien comprendre que même si vous êtes en couple, même si vous êtes avec une âme sœur, mettons vous êtes avec une âme sœur et puis vous vous dites, ah non, moi c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Simplement voilà, votre âme sœur n'est pas votre âme jumelle. L'âme sœur, comme le nom le dit si bien, une âme sœur. Ça veut dire que dans une autre vie, elle a été un membre de votre famille. D'où le fait que vous entendez si bien. Tout simplement, elle a été soit une de vos sœurs, soit votre mère, soit une cousine, enfin, ou encore un ami ou une amie, ça dépend. Donc, c'est fort possible qu'il y ait eu des liens comme ça, et ça n'a rien à voir avec des moitiés d'âme. Les moitiés d'âme, âme jumelle, flamme jumelle comme vous vous dites,
Moi, je dis âme jumelle. Pourquoi? Ben, parce que le mot flamme, ça fait penser aux flammes de feu. Et les flammes de feu, sachant que l'âme n'est pas une flamme qui est mauvaise, au contraire. Donc, l'âme est une flamme, oui, mais elle n'est pas... C'est pour ça que je préfère dire âme jumelle. Donc, effectivement, les âmes jumelles sont, on dirait, des flammes. D'ailleurs, c'est les âmes qui permettent de réchauffer le corps. Et qui donnent vie au corps. Sans l'âme, le corps, il n'existerait pas. Hein. Il ne pourrait pas bouger. Si vous enlevez l'âme d'un corps, le corps, il est mort. Hein. Il n'y a plus de réaction. Hein. Le cœur ne bat plus. Il n'y a plus aucun signe de vie. Bon, enfin bref. Donc c'était juste pour vous faire comprendre, parce que moi, bien souvent, dans beaucoup de chaînes, je vois parler de âmes jumelles, mais non. Les âmes jumelles, c'est simplement des personnes qui ont été dans votre vie, dans une relation familiale ou amicale, dans une autre vie. On va dire que c'est des espèces de couples divins terrestres quelque part, mais ça n'a rien à voir avec les âmes divines. Les âmes jumelles sont divines, sont des moitiés d'âmes, c'est des couples divins, vraiment. Mais sur Terre, ça n'a rien à voir. C'est comme l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, ça n'a rien à voir. C'est des pâles copies, si on peut dire. Donc voilà, ça c'est les âmes jumelles, ça a été fait par, on va dire, par les ténèbres. Donc ici vous avez la carte des outils. Les outils représentent donc une personne qui a les outils en main pour aller de l'avant. Elle a des outils en main pour aller de l'avant, pour faire sa vie, pour réussir sa vie avec son âme jumelle, sa moitié d'âme. Ici, par contre, il y a quand même, on dirait que cette personne a besoin d'être pardonnée ou de se pardonner à elle-même. C'est fort possible de se pardonner et d'être pardonnée. Donc, par rapport à son âme jumelle, par rapport à elle-même, malgré tout, il y a quand même des secrets. D'un côté, bon, il y a une demande de pardon, mais il y a des secrets. Et pourquoi il y a des secrets? Normalement, il ne devrait pas y avoir de secrets. Ça devrait être transparent comme du cristal. Les relations d'âmes jumelles doivent être totalement transparentes, pas de secrets. Qui dit secret, je suis désolée, mais c'est égal mensonge. Hein? Donc, à côté de la carte du secret, il y a quand même une déclaration. Il y en a qui vont recevoir une déclaration d'amour. Enfin, moi, je conseille quand même à ceux qui ont des secrets, ou alors, est-ce que c'est des secrets que, je ne sais pas trop, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, peut-être que c'est des secrets par rapport au... C'est comme un amour secret, on cache, pourquoi? Pourquoi cacher les choses? Tant qu'on est dans ces attitudes de secret, ce n'est pas bon. Il faut lâcher les secrets. Il faut dévoiler les choses. Et il faut même dénoncer le négatif. Il ne faut pas hésiter à dénoncer le négatif. Ici, vous avez la carte de l'ennemi. Donc, il y en a qui ont effectivement quelqu'un dans leur entourage proche, un ennemi. Alors, ça peut être donc la personne avec qui vous vivez, si vous êtes en couple. Ça peut être cette personne avec qui vous vivez. Ça peut être quelqu'un de votre entourage dans la famille. Oui. Là, on dit ennemi par rapport à jeunesse. C'est quand même étrange parce qu'on a l'impression que l'ennemi, c'est quelqu'un de jeune. Parce qu'on nous parle de jeunesse, c'est comme si même des enfants pouvaient être ennemis. C'est quand même incroyable, quoi. Jeunesse, et malgré tout, il y a quand même de l'amour. Hein. Il y a de l'amour par rapport à ces enfants.
Il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi de l'amour et il y a des idées mélancoliques par rapport à qui? Bah, les idées mélancoliques par rapport à son âme jumelle, par rapport au fait que cette personne ne peut pas aller vers elle à cause de cet ennemi qui est quand même plus jeune apparemment que le consultant. Donc est-ce que c'est quelqu'un par rapport... Moi je pense que, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça a un rapport avec les enfants. Je peux me tromper, hein, voilà, hein, ça peut arriver. Donc, mais il y a quand même des idées mélancoliques. Ici, vous avez la carte de l'emprisonnement. Ben, l'emprisonnement, ça veut dire qu'il y en a certains qui sont comme emprisonnés chez eux. Ils sont comment dirais, quelqu'un qui est chez lui et qui n'a pas le droit de bouger, qui n'a pas le droit, il a juste le droit de respirer et c'est tout, hein. Et donc, cette personne se sent emprisonnée. Ou est-ce que c'est un emprisonnement mental? Ça peut aussi. Faire attention, par contre, moi je vous dis ça, bon, vous y prenez si vous voulez. Moi je vous le dis, ça fait pas mal de fois que je vous l'ai dit en vidéo, les pensées ne nous appartiennent pas. Lâchez les pensées. Vous verrez qu'en lâchant petit à petit, en vous reconditionnant, vous dites ça ne m'appartient pas. Tout ce qui est négatif, vous dites c'est pas à moi. C'est pas moi. Soit des insultes et des reproches, des critiques par rapport à des personnes et tout. Vous dites c'est pas à moi. Mentalement, vous le dites dans votre tête. Ça ne m'appartient pas. Et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vos pensées vont diminuer. Et bien jusqu'à ne plus en avoir. Donc, les pensées ne nous appartiennent pas, hein, du tout. Donc, l'emprisonnement peut être un emprisonnement mental, peut-être quelqu'un qui pense beaucoup, ou ça peut être un emprisonnement mental, comme ça peut être un emprisonnement dû à quelque chose qu'on lui a fait. Enfin, j'espère pas, hein, moi. Simplement, faut le dire, il faut dire les choses, hein, c'est malheureux, ça existe. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Mais là, dans ce tirage-là, dans cette carte, ben, je suis désolée, mais on est obligé de le lire. Donc, voilà. Donc, un emprisonnement, il y a quelque chose là, c'est le printemps. Là, il y a la carte du printemps. Ben, le printemps, on y est encore. Donc, ça peut représenter là le moment présent, que cette personne est dans l'emprisonnement en ce moment même. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps, ou alors là, comme on voit la carte du printemps puis la rencontre, peut-être que cette personne, malgré son état d'emprisonnement mental ou peut-être même physique, eh bien qu'elle a peut-être envie malgré tout là d'aller d'aller à la rencontre de son âme jumelle. Et elle va aller à la rencontre de son âme jumelle parce qu'il y a de la route là. On voit des déplacements de la route. L'univers va la pousser, va pousser cette personne à faire ça. Là, voilà, on voit un couple en triangulaire. Alors, il y a une personne qui est en triangulaire. Et donc, on le voit clairement. Cette personne qui est en triangulaire, donc peut-être votre moitié, ou bien que ce soit un homme ou une femme, elle a des dons de longue vue, comment dire. Elle voit les choses de loin. Parce que là, on voit quand même, il y a un œil. Ça fait penser un petit peu à l'œil franc-maçonnique. C'est quand même étrange, ça. Des francs-maçons, l'œil des francs-maçons. Cette carte. C'est malheureux. Ça dévoile des choses, mais en même temps, on voit quand même l'œil d'Horus, comme on dit. L'œil d'Horus. Donc, on voit là l'œil et qui il voit tout. Cette personne qui est en couple voit des choses. Qui est en couple, mais son âme jumelle n'est pas à côté de lui, donc il est en triangulaire. Voit des choses et il a des ressentis aussi. Il a des ressentis par rapport à son âme jumelle apparemment. Et là, on dit que il y a le retour
peut-être de son âme jumelle, ou enfin de quelqu'un. Ouais. Moi, je pense que c'est le retour de son âme jumelle. Hein. Il y a le retour, donc... mais là, ça s'arrête comme ça, donc je ne peux pas vous dire si... Enfin bon. Donc, il y a un retour, hein, il observe, il y a des ressentis. Il a des ressentis. Donc, lui qui est, cette personne peut-être qui se pensait peut-être avec son âme jumelle, et à force d'observer et de ressentir des choses, il y a quand même le retour où soit il va aller vers son âme jumelle, soit son âme jumelle qui revient vers lui. Là, il y a la carte de l'amitié. Si on observe bien cette carte de l'amitié, on voit que il y a un cœur avec un 8. Le 8, si on le met dans le sens allongé, ça fait le signe infini. Infini qui veut dire les couples divins, l'amour infini, qui ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc par rapport à son âme jumelle, là, puisque là, le cœur avec le 8 représente donc son âme jumelle, la carte de l'amitié, eh bien, il y a quand même des masques. Il y a des masques. Peut-être qu'il y a cette personne, pas forcément son âme jumelle, mais lui-même peut. Moi, je pense que là, c'est lui, c'est pas son âme jumelle qui a des masques, porte des masques par rapport aux souffrances qu'il a eues dans sa vie. Des masques qui font que il a pas une bonne santé. Qu'il est perturbé, qu'il est malade, qu'il n'est pas bien physiquement, mentalement, enfin, c'est dû aux blessures, tout ça est dû à toutes les blessures. Et en plus, si en plus là il est en couple, alors ça n'arrange pas les choses parce que du fait qu'il n'est pas libre, puisque je pense qu'il y a encore des blessures, qu'on lui inflige encore des blessures qui lui malmènent la santé. Hein. Ça malmène vraiment la santé. C'est pas bon du tout, quoi. D'un côté, il y a les blessures d'enfance, de l'autre côté, il y a les blessures de maintenant, et des blessures qu'il y a pu avoir il y a quelques années, je ne sais pas trop. Et là, ça quand même, ça... Oui, ça fait vraiment ça perturbe sa santé, son état de santé. Euh, Son état de santé perturbé, mais il y a beaucoup d'amour. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour pour son âme jumelle. Il y a beaucoup d'amour pour son âme jumelle, mais voilà, il y a cette souffrance qui fait blocage. Souffrance qui fait blocage par rapport au fait d'être en couple aussi. Donc ici, vous avez la carte de l'emprise. Maintenant, on est fait en vertical. Vous avez donc la carte de l'emprise, ça veut dire que cette personne n'est pas libre d'aller vers son âme jumelle. Ne peut pas. Est comme emprisonné. Pourtant, il a les outils. Il a tous les outils en main pour aller vers son âme jumelle. Mais est emprisonné soit par la personne avec qui il vit, soit par des enfants, soit par de la famille. De toute façon, voilà, hein, il est comme emprisonné. Et là, effectivement, il y a les outils, oui, mais regardez ce qu'il y a en dessous. Il y a la carte de l'ennemi et l'emprisonnement. Ça veut dire qu'il est emprisonné. Il est emprisonné, bon, ça peut être de différentes façons. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier. Donc, il y a une personne, elle est... là, l'ennemi, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien la carte, mais ça représente quand même un serpent. Ça représente un serpent. Ici, l'emprisonnement, ça représente comme une prison. C'est comme une prison. Alors, vous voyez que quand même, dans son entourage, il y a quand même des choses extrêmement négatives. Extrêmement négatives qui bloquent la relation avec votre âme jumelle. Voilà. Qui bloque énormément. Et là, ça ressort bien le triangle. Donc,
Cette personne est bel et bien en couple. Elle est bel et bien en couple, en triangulaire. Et là, on voit qu'il y a quand même la carte de l'amitié par rapport à son âme jumelle. Et il considère apparemment son âme jumelle comme une personne, une amie. Un ou une amie, ça dépend si c'est un homme ou une femme. Donc, un ou une amie, mais toujours, comme je dis, dans le petit cœur, il y a un 8 et le 8 représente l'infini. L'infini, c'est pour les couples divins. Donc, divin égale couple éternel. Ici, vous avez la carte des enfants. Donc, les enfants, peut-être un obstacle, donc un énorme obstacle. Hélas, j'ai pu entendre des choses comme ça, que les enfants, la personne avec qui vous êtes en couple divin, qui a reconnu oui ou non, oui et non, votre lien d'âme jumelle, eh bien, si elle a des enfants, oui, comme je disais, il y a de fortes possibilités que la personne avec qui cet homme ou cette femme est utilise les enfants pour pas que vous alliez vers votre âme jumelle. Et ici, malgré tout, en dessous de la carte des enfants, il y a le pardon. Comme si cette personne vous disait, pardonne-moi parce que j'ai mes enfants et que quelque part, parce que cette personne, elle se sacrifie. Voilà, moi c'est ce que je vois. Et se sacrifie par rapport à ses enfants. Et là, il y a encore les enfants. Donc, vous voyez, la jeunesse représente bien les enfants. Donc, ça représente vraiment le fait que les enfants... Mais moi, je dis, oui, mais c'est facile, mais enfin, je veux dire que les enfants, il y a toujours moyen de les voir, même si on ne les voit pas tous les jours. Et puis, ça dépend de l'âge des enfants, encore une fois. Là encore, bon, donc il y a la carte des enfants, donc de la jeunesse qui ressort en deux fois. Donc à quel point c'est très très important pour cette personne, un homme ou une femme, les enfants. Donc comme je dis, il y a quelque chose qui va se passer là au printemps encore, il reste encore quelques jours, ou alors c'est quelqu'un qui est né au printemps. Cette personne vous observe, même si elle n'est pas avec vous, elle vous observe de loin. Elle voit tout ce que vous faites. Elle a des dons pour voir. Elle a des dons pour voir, mais en même temps, elle porte des masques. C'est une personne qui porte des masques de souffrance par rapport à sa vie. Il faut lâcher tout ça, parce que tout ça... Enfin, je ferai peut-être une audio là-dessus, parce que ce serait trop long à expliquer là. Que tout ça, finalement, au final... c'est même pas notre faute, c'est pas notre âme n'y est pour rien, encore moins. Et c'est simplement un contrôle qui a été pris depuis bien bien longtemps. Enfin bon, ici vous avez la carte de la surprise. Pour certains, il y en a qui vont avoir une très bonne surprise. Il suffit d'observer la carte. C'est une carte vraiment très très belle, avec des belles roses, des belles fleurs, un joli bouquet. Donc une très agréable surprise. Mais il y a des secrets. Il y a des secrets. Alors des secrets, en amour, des secrets, ça veut dire que cette personne, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Elle ne dit pas avec la personne avec qui elle est en contact, éventuellement, avec qui elle a un lien, qu'elle reconnaît pas, enfin bon. Il y a des secrets, mais là, apparemment pour certains, oui, il y a beaucoup d'amour et il y a la rencontre. Pour certains, il y a la rencontre des deux âmes jumelles. Il y a du ressenti, des ressentis, donc ils ressentent. Oui, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on ressent. J'ai dû le dire au début de mes vidéos. On peut ressentir les souffrances de l'autre quand on est en lien âme jumelle, chose qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas en étant âme sœur. Il n'y a pas ça.
Donc, il y a des ressentis, on peut ressentir des douleurs, on peut ressentir les états d'âme de notre âme jumelle. Des ressentis, mais pas au niveau, comme vous voyez, là, ça forme quand même un cœur. Hein. Un cœur, c'est pas, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau du cœur qu'on a des ressentis au niveau du cœur. Et les ressentis peuvent aussi, on peut ressentir l'état de santé, on peut ressentir l'état de santé de l'autre, on peut ressentir la souffrance, on peut ressentir ses faiblesses. S'il est faible, on peut ressentir ça. On peut ressentir quand il a des douleurs, quand tout d'un coup, si vous allez bien et que votre moitié ne va pas bien, s'il a le moral à zéro, eh bien, si vous allez bien, tout d'un coup, vous allez voir votre moral il chute totalement. Hein. D'un coup, hein, en l'espace d'une seconde, vous avez le moral qui chute, vous ne comprenez même pas ce qui vous arrive. Donc, c'est, voilà, je vous le dis parce qu'au cas où, si vous ne le savez pas. Donc, vous pouvez avoir des douleurs, voilà, vous pouvez avoir des douleurs à la poitrine ou n'importe où dans le corps par rapport à votre âme jumelle. Ce que vous n'avez pas du tout avec l'âme sœur. Donc, ici, vous avez donc des déplacements. Apparemment, il y a des déplacements. Et par rapport à ces déplacements, il va y avoir une déclaration. Une déclaration d'amour. Et malgré tout, il y a quand même, voilà, il y a des idées mélancoliques. Des idées mélancoliques. Cette personne se sent peut-être coupable de lâcher ses enfants ou de lâcher, enfin bon. Voilà. La culpabilité, là aussi, ça vient encore des choses qu'on a à lâcher. Donc, des idées mélancoliques. Et malgré les idées mélancoliques, ben là, on reparle à nouveau de déplacement. Ou alors, est-ce que cette personne va venir vous voir et puis qu'elle ne va pas rester et qu'elle va repartir? C'est possible, c'est possible. Donc, c'est possible qu'elle vienne vous voir, qu'elle vous dise ce qu'elle a à dire, et puis que malgré tout, il y a ces idées mélancoliques qui font que, ou peut-être quelque chose, voilà, elle ne peut pas lâcher tout d'un coup, et peut-être c'est peut-être pour ça qu'elle va repartir. Et là, on vous parle après le déplacement, là, on vous parle quand même. Ou alors elle va venir vous voir, ou vous voyez, puis après elle part, puis après elle revient vous voir peut-être. Peut-être qu'elle revient après vous voir à nouveau. Et là, on vous parle à nouveau du retour et de beaucoup d'amour. Retour avec son âme jumelle et beaucoup d'amour. Donc voilà. Alors par contre, je vous ai fait un petit tirage avec le message des anges. Alors voilà la première. La première, ça représente donc le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc la deuxième, c'est les décisions équitables. Deuxième message. Alors, et vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Le pardon, oui, mais il faut aussi se pardonner à soi-même et puis surtout lâcher tout ce qui est négatif. La carte, l'as de l'émotion. Alors voilà, l'as de l'émotion vous dit: ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur
où votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Oui, l'intuition, ça compte beaucoup. Écoutez pas les pensées, écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Mais lâchez tout ce qui est pensée négative, tout ça. Ce n'est pas à vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Enfin, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Merci, au revoir.